Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast différent, novateur, de la belle ville de Québec, Night Train au micro. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. On part ça avec notre sujet, l'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la prochaine révolution industrielle. Mais au lieu d'être industrielle, cette révolution-là va être technologique. C'est déjà commencé. Je vais essayer de vous résumer ça très simplement. De toute façon, il existe déjà un paquet d'affaires. L'Internet objet, c'est un ensemble d'applications qui interconnectent des objets qu'on utilise à tous les jours, que ce soit des toasters, des frigidaires, des portes de garage, un paquet d'affaires dans la maison, des thermostats, tout ce que vous voulez. Donc, ils connectent ça entre eux, mais surtout avec votre téléphone mobile, de façon à vous permettre de programmer, de planifier l'utilisation, l'usage d'une foule d'objets au quotidien à partir de votre cellulaire pour optimiser l'utilisation des objets en question, faciliter leur utilisation et diminuer les coûts dans certains cas d'application. Alors, juste pour vous résumer ça, l'Internet objet, en 2012, ça représentait 8,7 milliards d'objets interconnectés. En 2017, 29 milliards présentement, et la projection en 2020, 50 milliards. Donc, de 2012 à 2020, on comprend qu'on va être passé de 8,7 milliards à peu près à 50 milliards en 8 ans. On prévoit de dépenser dans les 5 prochaines années 6 trillions de dollars en applications Internet objet pour une foule de choses dont je vais vous donner quelques exemples. Pour simplifier la compréhension de tout ça, les domaines dans lesquels l'Internet est utilisé pour faire un paquet de trucs, il y en a en gros 4. Le premier, c'est la domotique, c'est l'informatique maison, si vous voulez. Vous connaissez déjà, je pense, ça. Il y a plein d'affaires qui se vendent chez Best Buy et un peu partout pour contrôler les thermostats, etc. La deuxième catégorie, c'est les objets qu'on porte nous-mêmes sur nous, que ce soit des souliers, que ce soit des montres. Vous connaissez les montres Fitbit probablement. Donc, tout ce domaine-là, en soi, est une catégorie. Une troisième catégorie, c'est les villes intelligentes. Donc, c'est de gérer les flux de circulation intelligemment, les moduler selon les heures de pointe de trafic, ces choses-là. Ce que je reproche, un de mes reproches principaux d'ailleurs à l'administration de Régis Napoléon Labombe, c'est de ne pas être technologique et de ne pas tirer profit des technologies. Donc, c'est une troisième catégorie des villes intelligentes. Il se fait à travers le monde un paquet de choses super brillantes qui donnent également des services aux citoyens de première qualité. Et la quatrième catégorie, c'est les automobiles. On le voit de plus en plus qu'il y a d'autres choses que des horloges maintenant dans les automobiles. Il y a carrément des ordinateurs avec des tablettes intégrées, etc. Donc ça, c'est les 4 catégories comme telles. Je vais vous donner quelques exemples concrets des dernières trouvailles qu'il y a eu là-dedans qui sont vachement intéressantes pour vous illustrer vers où ça s'en va cette affaire-là, parce que ça va toucher vraiment à peu près tout ce qui nous entoure en termes de trucs qu'on utilise ou de choses dans le fond qu'il y a dans une société, que ce soit au niveau sportif ou au niveau domestique dans nos maisons. Au niveau de la domotique, évidemment, comme vous le savez, il existe beaucoup de choses. Juste pour vous donner une idée, il y a évidemment des serrures Wi-Fi qui existent avec des caméras intégrées. Donc, si quelqu'un essaie de rentrer chez vous, il y a une caméra qui va le prendre en photo. Et évidemment, pour débarrer le truc, il faut le faire à partir de votre smartphone. Donc, on est loin de la clé hardcore là, traditionnelle. Il y a des barrures de vélo qui existent qui s'appellent No-Kill-Look. C'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, encore une fois, vous pouvez barrer ou débarrer la barrure de votre vélo à partir de votre smartphone uniquement. Donc, impossible de procéder autrement pour être capable de voler votre vélo ou de faire des choses comme ça. Il existe évidemment des logiciels qui permettent de contrôler les lumières, les thermostats, ces choses-là. Il existe un logiciel qui s'appelle Nest, N-E-S-T, qui est considéré comme un peu le meilleur au niveau de la domotique, donc de la gestion des trucs dans votre maison. Donc, ça permet de contrôler la température, le chauffage, ça permet de savoir, dans le fond, comme aussi des statistiques, combien ça vous a coûté de chauffage à date, etc. Il y a un détecteur de fumée intégré, plus une caméra intégrée. Donc, c'est quelque chose qui est assez complet
pour gérer, je dirais, les fonctionnalités de base d'une propriété, d'une maison résidentielle. Donc, c'est intéressant également comme feature. Il y a de plus en plus les logiciels de domotique vont permettre de vous communiquer les résultats, tout dépendant de leur fonction, soit par voix, soit par appel en vous appelant, soit par texto, soit par courriel ou même par Twitter. Donc, la majorité des applications domotiques sont gratuites, ainsi que le cloud, dans le fond, l'accès au cloud qui est gratuit. Souvent, les services sont dans l'info nuagique qu'on appelle comme tel, donc c'est intéressant. Il y en a qui, comme Canary, C-A-N-A-R-Y, qui contrôlent, qui a une caméra également intégrée, mais qui, eux autres, contrôlent les mouvements, la qualité de l'air, le son, la température, un paquet d'affaires de ce genre-là, donc qui vous permettent de vous assurer que la qualité ambiante de votre maison pour ces éléments-là est à votre goût comme tel. Donc, au niveau de la domotique, il y a un paquet d'affaires qui existent. C'est le premier domaine qui a été exploré là-dedans, mais il s'en vient des choses beaucoup plus puissantes que ce qui existe actuellement. Parce qu'il existe actuellement, la révolution qu'il va y avoir en domotique, puis ça va s'appliquer à tout, là, c'est qu'au lieu d'avoir une manette par babel, comprenez-vous, là, puis elle se ramasser avec 22 manettes, tout dépendant du produit puis du fabricant, tout ça va être sur base de logiciels qui va être téléchargé sur votre iPhone, sur votre smartphone, Android ou iOS, donc Apple ou Android, ou encore sur votre tablette, peu importe. Donc, ça va être téléchargé gratuitement. L'application va être gratuite. L'accès au cloud va être gratuit. Donc, on n'est plus avec des manettes là, comme dans l'ancien temps, là, une manette par fabricant. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ça, c'est une révolution importante. Donc, on n'est plus vraiment dans l'informatique là, traditionnelle de base, puis quasiment d'électronique. Là, on s'en va vraiment, vraiment avec l'informatique au plus haut niveau, très pur, si vous voulez, avec un accès par logiciel, soit relié à un réseau ou pas, tout dépendant, mais en tout cas qui permet d'actionner dans le fond les commandes que vous voulez, puis de consulter les informations que vous voulez sur votre cellulaire. Quelques autres applications qui ont piqué ma curiosité. Le casque de football peut être maintenant, vous savez, le sport du football est dur, il y a beaucoup de commotion cérébrale, vous en avez peut-être entendu parler, donc il y a beaucoup de contacts, c'est un sport très très tough comme on dit. Et il y a un logiciel qui est intégré dans une petite boîte, un petit chip qui s'appelle Shockbox. Ça coûte 240$. C'est un petit, dans le fond, c'est une petite plaquette que vous mettez dans le fond du casque de football des joueurs de football, au secondaire par exemple, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Pour être capable de mesurer l'importance des coups qui sont reçus à la tête lors d'un match de football ou lors d'une pratique. Les effets de ces coups-là également. Est-ce qu'il y a des symptômes de commotion cérébrale? Auquel cas, on peut retirer le joueur. Ça permet aussi également de faire des tests de mémoire pour s'assurer que la personne, l'athlète ou le joueur de football n'a pas de conséquences à ce niveau-là. Il y a même un système d'alerte lorsque vraiment un coup important est porté à la tête d'un joueur de football, de façon à être capable de gérer la situation adéquatement. Lorsqu'un jeune a eu un problème, un coup important à la tête, puis qui a été, disons, quelques jours, quelques semaines sans jouer au football, ça lui dit informatiquement quand est-ce qu'il peut revenir qu'il n'y a plus de risque, de façon à s'assurer qu'il est en pleine santé lorsqu'il revient jouer au football. Et voyez ça comme, mettons, les joueurs jouent devant vous ou pratiquent devant vous. Vous avez le coach qui est sur le bord des lignes de terrain, vous avez le parent qui est là. Donc, si un joueur a ça dans son casque, le coach et également le parent du joueur ont sur leur cellulaire en direct, en temps réel, les informations sur les coups qu'il reçoit et tout ça, et ultimement une alerte d'urgence si le jeune reçoit un coup trop important. Donc, ça va permettre de gérer de façon préventive, je dirais, la santé des jeunes joueurs de football, qui est le plus beau sport qu'il y a, mais il s'agit de juste le jouer avec prudence puis gérer les conséquences ou anticiper les problèmes. Donc, évidemment, c'est sur le smartphone du coach puis des parents via Bluetooth. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle Shockbox. Une autre chose intéressante qui prend de l'ampleur de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le One Button en anglais, la commande à un bouton. Ça, c'est fait par Amazon Dash. OK? Certains d'entre vous connaissez peut-être ça. C'est vraiment trippant. Représentez-vous, dans le fond, un objet qui est sous la forme, dans le fond, d'une espèce de grosse clé USB, là, tout simplement, par produit commercial. Fait que vous allez en avoir un, mettons, pour la compagnie Tide, pour la compagnie Red Bull, pour la compagnie Trojan, qui fait des merveilleuses capotes, semble-t-il, la compagnie Olay pour le savon, Gatorade. Il y en a pour une foule de produits commerciaux. Dans le fond, la limite, c'est juste
la progression de ce développement-là. Alors, c'est quoi cette affaire-là? C'est si vous manquez, par exemple, de savon pour faire le lavage de vos vêtements dans votre laveuse. Vous n'avez plus de Tide. Il n'y en a plus. Vous arrivez là, puis c'est vide, il n'y en a plus. Puis c'est urgent de laver. Ou vous ne voulez pas sortir, ou il fait mauvais, ou en tout cas pour une raison, vous êtes en perte d'autonomie, vous êtes en convalescence, peu importe. Eh bien, à ce moment-là, vous allez prendre votre clé avec un bouton. Représentez-vous un bouton à peser tout simplement. La clé Tide. Donc, la clé est aux couleurs de la compagnie Tide. Vous pesez sur le bouton et à ce moment-là, le logiciel va entrer en fonction. Il a été programmé en conséquence et le logiciel d'Amazon va commander du savon Tide immédiatement qui va vous être livré chez vous. Donc, on comprendra que ça a une utilité potentielle très intéressante pour une foule de situations, de personnes selon les cas. Donc, en pesant une fois 5 boutons, c'est commandé, puis le stock s'en vient chez vous. That's it, that's all. C'est merveilleux, non? Donc, il y a une autre application intéressante. Dans les choses aussi qui s'en viennent, qui existent, c'est-à-dire, il y a Garageo qui existe pour les portes de garage. Bon, ça, les portes de garage, là, on est passé, dans le fond, des commandes électroniques traditionnelles qu'il y avait il y a 25, 30 ans puis 40 ans. Là, on parle d'une application, encore une fois, qui est téléchargée, qui s'appelle Garageo, sur votre cellulaire, puis qui vous permet d'ouvrir, de fermer les portes de garage. Si une porte de garage, par hasard, est restée ouverte, le logiciel va vous lancer une alerte pour vous dire « Attention, elle est ouverte ». Ça va vous permettre également, n'importe où dans le monde, d'ouvrir, de fermer les portes, puis savoir ce qui se passe. Ça va vous permettre également de donner la possibilité à une autre personne ou à d'autres personnes d'ouvrir ou de fermer la porte du garage. Par exemple, si vous allez en voyage ou que vous partez pour une longue période de temps, vous voulez que les personnes puissent rentrer, sortir pour vérifier les choses dans votre garage chez vous, bien, vous allez pouvoir leur donner accès à distance en jouant avec les paramètres en question pour leur donner la permission. Donc, c'est pour les garages. Ensuite, évidemment, il y a une montre qui existe pour ce qu'on appelle la smartwatch pour les aspects médicaux. Donc, si quelqu'un vit seul, par exemple, bien, ça va monitorer toutes ses activités, le nombre de pas qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Il y a un bouton d'urgence. Si la personne, pour une raison ou pour une autre, se sent pas très bien, même très mal, et puis, bon, ben, elle pèse le bouton d'urgence qui est linké directement à des services d'urgence qui vont s'assurer de venir prendre la personne en charge très rapidement. Alors, ça peut éviter des conséquences fâcheuses à ce niveau-là. Ça va même suivre l'ensemble, puis je dirais contrôler, si on veut, ou prendre des statistiques sur les habitudes de la personne dans sa propriété, dans son logement, autour de sa maison, pour être capable de voir si un changement ultimement de comportement important qui pourrait être inquiétant et encore là, le signifier. Donc, ces objets-là de montres médicales prennent beaucoup d'ampleur, beaucoup d'intérêt comme tel. Oh. Ensuite, il y en a un autre, c'est le collier pour Fitbark. Ça s'appelle, ça coûte 70$ seulement. Ça, c'est pour les chiens. Alors, ça vous donne vraiment 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tout ce que votre chien fait, comprenez-vous, la qualité de son sommeil, ses activités, sa santé, etc. C'est monitoré, ça vous donne vraiment un suivi. Si vous aimez votre chien, puis vous voulez de façon préventive éviter qu'il soit malade, ou en tout cas faire des choses pour éviter qu'il se retrouve malade, ben, c'est de la bonne façon de faire parce que à chaque année, il y a à peu près 50 milliards de dollars qui sont dépensés en soins curatifs pour les chiens aux États-Unis, juste aux États-Unis. Donc, en étant préventif, ça va diminuer les coûts, ça va permettre aux gens donc de s'assurer que leur chien est en meilleure santé. Donc, bravo pour les chiens. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Bien, il y a des choses qui arrivent évidemment au niveau des souliers intelligents. Donc, vous allez avoir des chips qui vont être intégrés là-dedans, des logiciels qui vont vous permettre de savoir quelle distance vous avez faite, si vous avez marché, vous avez couru, le trajet que vous avez fait. Il va y avoir un GPS intégré, etc. Donc, une paquet de statistiques intégrées dans le soulier même. Les premiers qui vont sortir dans le courant de l'année, de la présente année, c'est la marque Under Armour. Donc, si vous voulez suivre ça puis être les premiers à avoir des souliers, donc c'est très, très intéressant. Vous paramétrez ça à votre goût, voyez-vous, et l'information va être accessible sur votre cellulaire, sur ce que vous avez fait dans la journée, autrement que par juste avoir une montre comme telle. Donc, ça vous donne une autre alternative comme telle par rapport à ça. Alors voilà, c'était différentes applications qui sont intéressantes. Et dites-vous que ça va exploser dans les prochaines années.
Donc, il y a des choses qui s'en viennent, par exemple, au niveau du frigidaire. À titre d'exemple, le frigidaire va avoir un logiciel que vous allez télécharger sur votre cellulaire qui va permettre de savoir c'est quoi exactement que vous mettez dans votre frigidaire comme produit. Il va y avoir une caméra intégrée, il va y avoir... Bon, si par exemple, on voit que vous mettez toujours du lait, prenons cet exemple-là, et qu'il n'y a plus de lait, le frigidaire va vous texter au bureau ou ailleurs pour vous dire il n'y a plus de lait. Donc, même chose pour le, je sais pas moi, le pain ou n'importe quoi. Donc, si à ce moment-là, vous êtes au bureau, ben, vous allez dire, hop, il n'y a plus de lait, ben, je vais aller passer chercher du lait. Donc, il y a un paquet de choses que ça va permettre également. Donc, le frigidaire va être plus qu'une grosse boîte blanche, comprends-tu, qui va contenir de la nourriture. Vous allez pouvoir savoir, vous allez pouvoir gérer votre approvisionnement de façon beaucoup plus préventive et à distance, plutôt que d'attendre d'ouvrir la porte de frigidaire pour savoir, ah, il ne me reste plus telle affaire. Même chose pour les toasters, ça en vient des choses intéressantes là-dedans. Les toasters qui s'en viennent, prochaine génération, les fabricants vont savoir et vous allez savoir le toaster vous l'utilisez à quelle heure, vous utilisez quelle sorte de pain là-dedans. Vous allez même avoir des fonctionnalités qui vont vous donner l'heure. Ils vont savoir exactement aussi les fabricants, les toasters qu'ils ont vendus dans quelle région, dans quelle partie, c'est qui les profils des propriétaires. Fait que s'ils se rendent compte que, par exemple, il y a des toasters juste à Québec puis il n'y en a pas à Montréal, mais ils vont faire du marketing pour en vendre à Montréal. Tu sais, je donne un exemple simpliste. Ensuite, le toaster, tout comme les cafetières, vont être linkés à votre réveil matin intelligent, de sorte que si vous programmez qu'à 7 heures que vos toasts doivent partir, puis qu'à 7 heures que votre cafetière doit partir, bien, à partir de votre réveil matin, puis à partir de ce que vous allez programmer, ça va enchaîner le démarrage automatique et de votre cafetière et de votre toaster, de sorte que quand vous allez arriver dans la cuisine, bien, tout ça va être en marche. Vous n'aurez pas besoin de casser la tête, vous faites juste verser ça dans votre tasse, vous faites juste sortir les toasts et les bouffer. Donc, ça en vient un paquet de choses là, vraiment capotées. Actuellement, les applications sont plus d'un objet vers le téléphone cellulaire ou la tablette. Mais maintenant, il va y avoir de plus en plus d'interconnexion entre les objets, comme je viens de faire là, entre le réveil matin, le toaster et la cafetière. Comprenez, là? Donc, il va y avoir beaucoup plus d'intelligence de mis. Dans les 5 prochaines années, c'est ça qui va être trippant. Là. Donc, ça ne sera pas juste une affaire, une autre affaire à côté, une autre affaire à côté avec des manettes. Là. On ne sent plus là-dedans. Là. On s'en va vraiment dans le monde web, dans le monde de la réseautique, dans le monde de l'utilisation des fonctionnalités sur le cloud, d'applications qui vont être sur votre téléphone cellulaire. D'ailleurs, on ne devrait plus appeler ça un cell. On appelle ça en anglais un smartphone. Moi, j'appelle ça un ordinateur. Parce qu'en fait, on l'utilise comme téléphone, mais on l'utilise bien plus comme d'autres choses. Comme moi, je veux dire, je m'en vais sur le web avec ça, je fais plein d'affaires, il y a plein de data sur mon show, je ne vais pas le dire, là, mais autrement dit, il y a plein d'affaires. Puis le téléphone, ben, c'est juste une fonctionnalité utilisée de temps à autre. Mais c'est bien plus puissant que ça. Raison de plus pour vous assurer de bien sécuriser votre cellulaire, l'accès à vos données comme tel. Alors, je terminerai en disant que la ville intelligente fait partie de l'Internet objet. Je l'ai mentionné en début de podcast, c'est malheureusement une très, très grosse faiblesse ici à Québec puis dans beaucoup de villes. Tant qu'on va avoir des maires qui vont être des gens de lettres, des gens qui ont étudié en marketing, des gens qui voient l'informatique négativement, qui voient les technologies comme étant juste une bébelle, comprends-tu, qui coûte cher puis qui est bon. Écoutez, c'est ça qui se passe, c'est vrai ailleurs, là, mais prenons l'exemple de la ville de Québec, c'est ça qui se passe. On a dormi au gaz depuis 8 ans. Il faudrait aller vers la ville intelligente. C'est pas compliqué, la plateforme d'un maire qui se voudrait vraiment 2017, 21e siècle, devrait être Québec, première ville intelligente au Canada dans 4 ans. Pas la 20e, la 17e. Tu sais, pas celle qui adopte des affaires qui ont été utilisées ailleurs dans le monde depuis 10 ans. Celle qui va être en tête. La ville Smart City, ville intelligente. Ça, c'est si on avait un maire qui était vraiment, vraiment up-to-date, moderne, comprenez-vous? Il faut arrêter d'avoir des faiseux, des gens qui trippent pouvoir, des arrivistes, là, tu sais, il faudrait... Moi, je rêve du jour qu'on va comprendre les organisations, que ça prend à la tête des organisations des gens de technologie, OK? Pas des gens qui ont fait des études en psychologie behavioriste, puis en histoire de l'art. Comprenez-vous? C'est ça le problème, là. Alors, regardez les grosses compagnies qui roulent. C'est toutes des compagnies de technologie, Amazon, Google. C'est qui est à la tête de ça? Bon, c'est pas des faiseux, là, comprends-tu, qui ont des philosophes, puis tout ça. Je le dis en tout respect, là, chacun, tous les métiers sont honorables, là, mais le jour qu'on va... Alors, je reviens à ça. L'Internet objet, la ville intelligente à Québec, ça, c'est seulement si on a un maire qui va être soit un informaticien ou quelqu'un trippé qui va comprendre le potentiel et la révolution technologique dans laquelle on est actuellement.
C'était Radio B52, Night Train au